Bonjour à tous, je me présente, Jérôme, j'habite ici en Normandie. Je suis français, d'origine française et de culture française. Je mets bien l'accent sur le fait de culture française puisque vivant à la campagne et vivant pleinement euh, ma vie de campagnard, je suis donc de culture française avec certaines traditions aussi. Euh, je suis issu d'une famille modeste, une cellule familiale assez stable et avec des parents assez présents. Un grand frère, un petit frère. J'ai eu très, très petit, j'ai eu une initiation à la religion, à la croyance, puisque mes parents sont de tradition catholique. Je précise bien de tradition parce qu'ils ne sont pas réellement pratiquants, mais les traditions catholiques sont présentes au sein de ma famille. J'ai donc été très tôt initié à la foi, par le baptême, par les communions, par toutes ces choses-là. Ma grand-mère était très pratiquante et comment elle m'emmenait aussi un peu partout avec elle dans toutes ces processions de foi, toutes ces choses-là que j'ai pu donc pratiquer dès petit. J'ai eu aussi la chance, dans le cadre de la famille, j'ai eu aussi la chance d'évoluer vraiment à la campagne avec beaucoup d'animaux, avec beaucoup de choses euh, très, très liées au terroir français, de tout ce qu'on connaît euh, de notre terroir, quoi. J'ai ensuite, en grandissant, arrivé à l'adolescence, les questions se posent, les choses s'entremêlent un peu parfois dans la tête, et j'ai commencé à oublier un peu Dieu en avançant dans la vie. À cette époque de ma vie, j'ai oublié Dieu et je me suis littéralement égaré. Comme bon nombre de jeunes de notre pays, je me suis littéralement égaré, ce qui a duré quand même une bonne décennie où là, parents, famille s'arrachaient un peu les cheveux en voyant Jérôme vriller. Chose qu'ils ne souhaitaient pas, bien évidemment. Personne ne souhaite ça pour ses enfants. Et donc, chemin faisant, j'ai rencontré une femme avec qui je me suis marié, avec qui j'ai eu des enfants. Une vie tout à fait classique, une vie de famille classique. Je construisais ma petite famille, mais tout de même avec encore des vilains défauts, des casseroles que je traînais encore derrière moi. Euh, je n'arrivais tout simplement pas trop à me raisonner. Euh, pourtant je travaillais, j'avais moi aussi une cellule familiale stable que je construisais, mais moi je manquais de stabilité clairement. Euh, donc je me suis encore, pour quelques années encore égaré, encore un petit peu. Et puis de cela, plus régulièrement, j'avais en ma pensée, Dieu revenait dans ma pensée. Après tant d'années d'absence, je repensais à Dieu. Parfois, j'étais tout simplement pas satisfait de mon comportement. Je voyais que je faisais souffrir énormément de gens autour de moi. Je- J'avais vraiment en moi cette petite voix qui me disait qu'il fallait que tout cela cesse et à côté de ça, donc c'était très souvent, je pensais à Dieu. Je pratiquais pas le catholicisme, donc je n'avais pas véritablement de lien établi avec Dieu. Et je me suis donc, je me suis donc un petit peu écarté donc du catholicisme déjà d'une part, et j'étais un peu errant comme ça avec la foi, mais sans réellement de lien clairement établi. La Bible, je lisais parfois la Bible, puisque j'avais la Bible à la maison, mais je la trouvais assez tortueuse et très soporifique parfois. Et puis un jour, je travaillais donc je travaillais dans les métiers du bâtiment. Et je descendais un midi pour chercher un sandwich à la boulangerie, comme tout ouvrier du bâtiment fait très souvent le midi. J'habitais Reims à cette époque. Et en allant à la boulangerie, un rideau de fer d'une boutique voisine de la boulangerie s'ouvre.
Et puis curieux comme une pie, j'attends donc un petit peu et voir un peu ce qui va se découvrir de ce rideau. Et ma surprise était que c'était une librairie musulmane et le Coran siégeait en plein milieu de la vitrine et était donc sous ma vue. Euh, je m'étais toujours posé la question, que pouvait bien raconter ce livre? Comment est-ce que les musulmans ont une autre foi que nous? Est-ce que, voilà, qu'est-ce que renferme ce livre? Je voulais savoir, donc je suis rentré dans cette librairie, j'ai acheté le livre, le Coran. Je suis donc ressorti, je me suis mis en lecture aussitôt. Cette lecture s'est achevée au bout de 3 mois, parce que pendant 3 mois, c'était tout simplement une lecture fabuleuse. Chaque ligne avait un sens. Je découvrais en fait le sens de ma vie, le sens de la foi. Je découvrais Dieu, tout simplement. Je découvrais Dieu. Et le chemin devenait de plus en plus clair. À chaque lecture, le chemin devenait de plus en plus clair et j'étais satisfait. Satisfait de cette lecture que je ne quittais plus parce que dès que 5 minutes de libre s'offraient à moi, c'était pour lire le Coran parce que j'en avais besoin, parce que j'avais enfin trouvé les réponses à mes questions. Pendant longtemps, j'avais erré dans la vie sans vraiment savoir quel était mon but sur cette planète. Et à partir de ce moment-là, tout devenait clair et limpide. Et donc les 3 mois se sont écoulés. Je suis retourné dans cette librairie. Quand j'ai vu le libraire, quand j'ai revu le libraire, il m'a demandé si tout avait été, si la lecture avait été bonne. Il m'avait reconnu et il m'avait donc demandé si je souhaitais un renseignement, s'il pouvait m'aider pour quelque chose. Je lui ai tout simplement dit, bah, tu peux m'aider, tu vas me dire comment devenir musulman, puisque c'était décidé pour moi comment je devais devenir musulman. Et puisque le livre était suffisamment explicite et Dieu avait parlé dans mon cœur. Tout, tout, tout était clair comme de l'eau de source. Donc à partir de ce moment, le libraire m'a aiguillé, m'a indiqué ce qu'il fallait faire. Euh, Comme toute personne, je pensais au départ qu'il fallait signer des registres ou je ne sais quoi, mais en fait non, non, comme il m'a expliqué, c'était tout simple, c'est juste une attestation de foi, tu prononces la shahada et c'est entre toi et Dieu. Et donc j'ai prononcé la shahada dans sa librairie, j'ai embrassé l'islam dans sa librairie, donc sans tambour ni trompette, puisque dans ma famille, pendant un long moment, personne n'était au courant de ma conversion. Personne n'était au courant que j'étais devenu musulman. Mon ex-épouse, la maman de mes enfants, donc, avec qui j'ai divorcé depuis, mon ex-épouse avait bien remarqué quelques changements, surtout sur le comportement, puisque l'islam aide véritablement les gens à devenir de bonnes personnes. Euh, je vois le Jérôme d'avant, le Jérôme d'aujourd'hui, et il n'y a vraiment aucune photo, aucune comparaison. C'est un tout autre Jérôme. Et donc mon ex-femme avait bien remarqué quelques changements d'attitude et de comportement. Euh, et à la suite de ça, donc j'ai bien évidemment dit à ma famille que j'étais converti et que j'étais devenu musulman. Ça n'a pas été forcément très bien apprécié et ça ne l'est toujours pas encore, mais tant pis. Tant pis, je pense que dans la vie, chacun fait ses choix. Dans la vie, chacun est libre de faire ses choix. Et nous avons la chance, en plus, d'être dans un pays où nous pouvons faire nos choix, où on est libre de faire nos choix. Donc, je suis devenu musulman de mon propre gré, en pleine conscience, et dans un état qui me permet de le faire, qui me permet de rentrer dans une religion ou d'en sortir si j'en ai envie. Il faut bien savoir que ce pays offre des libertés et le choix de la religion en est une. Et donc voilà, j'ai donc fait ce choix et ça va bientôt faire 8 ans. Bientôt faire 8 ans et ma vie au quotidien a considérablement changé. Moi, je ne vois plus les choses du tout de la même façon. Je ne... Les épreuves sont vécues différemment. Euh, Avant, tout paraissait des montagnes. Maintenant, aujourd'hui, ce n'est à peine des petits cailloux.
Mais donc voilà, euh, la vision des choses change considérablement et le bien-être, surtout le bien-être, quand on ressent ce bien-être en soi, quelque chose que je ne connaissais pas avant, eh bien, je peux vous garantir que ça n'est que du bonheur. Ça n'est que du bonheur. Et, euh, et donc, voilà, dans les grandes lignes, mon histoire, l'histoire d'un petit campagnard de Normandie qui a choisi l'islam comme religion et qui le vit très bien. Et qui le vit très bien ici, dans mon pays, avec ma foi, qui pour certains paraît être une foi venue d'ailleurs, mais pas du tout. Pas du tout venue d'ailleurs, puisque Dieu s'adresse, dans le Coran, il s'adresse à tous les hommes, et donc qu'il soit noir, qu'il soit blanc, qu'il soit petit, qu'il soit grand, qu'il soit français ou qu'il soit chinois, Dieu s'adresse à tous les hommes et à travers le Coran, il y a là un très beau message et une guidance pour énormément de personnes et surtout pour notre société.